Hey yo, what is up, mon bro? J'espère que tu te portes bien aujourd'hui. Bienvenue sur Au Masculin, la chaîne des hommes par les hommes et pour les hommes. Donc aujourd'hui, mon pote, comme tu as pu voir ça sur le titre, ce sera la première vidéo de l'année 2024. Donc j'en profite pour te souhaiter bonne et heureuse année, mon gars. Que cette année vraiment soit l'année, ton année, on peut dire. Tout ce que tu as voulu atteindre, tout ce que tu as voulu avoir comme objectif. Que 2024 soit l'année où tu vas enfin réaliser ça. Donc, ce qui m'amène même au sujet et au titre de la vidéo. C'est quoi? C'est qu'est-ce que tu as foutu l'année 2023? Qu'est-ce que tu as fait l'année passée, mon gars? Parce que comme tu sais, chaque année, on se retrouve ici. C'est toujours la même chose. On se retrouve et on fait un bilan. Et le bilan sera, voilà, analyser l'année passée et surtout avoir certains objectifs pour l'année prochaine. Parce que si l'année vient et que tu n'as aucun objectif, tu as juste planifié de rester toujours le même que tu étais en 2023 ou bien en 2022, là-bas, je pense même pas que tu es en train de vivre. Tu existes. Voilà, tu existes. On peut te dire, tu existes comme le chat qui existe de l'autre côté ou bien le chien du voisin, là, de la même manière qu'il existe, toi aussi tu existes. En tant qu'homme, tu ne peux pas te permettre ce genre de mentalité-là, de rester toujours la même personne que tu as été l'année passée. Il faut toujours chercher à évoluer. C'est pour ça, chaque année, on vient ici et on en parle. C'est pour ça, on a même posé les mêmes questions l'année passée. Cette année aussi, on va se reposer la question, mon gars. C'était quoi tes objectifs de l'année passée? Et surtout, c'était quoi le pourcentage de ces objectifs que tu as atteint, tu vois? On s'était dit qu'on allait se fixer des objectifs. Voilà les objectifs qu'on s'était fixés en année 2023. Là, maintenant, 2023 est terminé. C'est quoi le bilan? Qu'est-ce que tu viens raconter? Est-ce que tu as vraiment, honnêtement, avec toi-même, parce que bon, je ne suis pas là-bas pour vérifier, mais est-ce qu'avec toi-même, si tu te regardes devant un miroir, tu peux te dire, écoute, j'étais assez fier de moi l'année passée. Voilà, j'ai pas pu atteindre peut-être tous mes objectifs, mais j'en ai atteint certains et surtout j'ai fait mon maximum pour essayer d'atteindre tous mes objectifs. Vraiment, l'année n'a pas été une année gâtée. Il faut toujours pouvoir se regarder devant un miroir et se dire ça. L'année n'a pas été une année gâtée. Je suis passé d'un point A, même si j'ai pas atteint le point Z que je voulais atteindre cette année, mais au moins je suis à X, Y, je suis à K, je suis à M. Je suis passé d'un point A à un point B. J'ai fait un petit progrès entre le début de l'année et la fin de l'année. C'est-à-dire l'année n'a pas été un gâchis. Parce que si l'année 2024, là maintenant on est en janvier 2024, si tu prévois en tout cas rester le même que l'année de la fin de l'année décembre 2024, à quoi bon vivre cette année même? À quoi bon on te redonne? Dieu t'a donné la chance en fait de voir une nouvelle année arriver parce que certaines personnes n'ont pas eu cette chance. Certaines personnes ont dit adieu à ce monde l'année 2023. Toi, tu as la chance d'avoir en fait encore le souffle dans l'année 2024. Tu vas en faire quoi? Tu vas enfin te décider, vas-tu enfin te décider d'être l'homme que tu es censé être ou bien de partir faire des progrès dans l'homme que tu es censé être ou bien tu vas toujours rester le même. Encore 2024, 2025, 2026 jusqu'à Dieu seul sait quand. Sérieusement, est-ce qu'on peut appeler ça une vie? Est-ce que, vraiment, c'est pour ça c'est important de se poser ces questions-là. Regarde-toi devant un miroir, mon pote. Pose-toi la question. Qu'est-ce que j'ai foutu durant l'année 2023? Qu'est-ce que j'ai bien pu faire durant l'année 2023? Est-ce que je l'ai laissé passer comme ça? 12 mois, 365 jours comme ça, passé comme si de rien n'était. Je l'ai passé à gaspiller mon temps, à faire des choses pas productives, à ne pas être celui que je suis censé être. Ou bien j'ai passé ce temps à vraiment évoluer, à essayer d'être une meilleure version de moi-même ou bien à essayer d'atteindre un objectif que j'ai en tête. C'est très très important. C'est très très important. Moi-même qui te parle, qui t'a dit que j'ai atteint tous les objectifs que j'avais mis en 2023? Non. Il y a certains objectifs que j'aurais vraiment voulu atteindre, je ne les ai pas atteints au final. J'avais des objectifs, j'ai atteint certains, la majeure partie on peut dire, mais d'autres je ne les ai pas atteints. Voilà, comme on dit, on a des plans. L'homme propose, Dieu dispose. Parfois, il y a des choses qui arrivent, voilà, qui font que peut-être parfois, tu as eu du retard par rapport au deadline que tu t'étais donné, par rapport au délai que tu t'étais donné. Mais tu sais quoi? Même si je n'ai pas atteint ces objectifs que je voulais atteindre là, je ne vais pas dire que je serai très dur avec moi-même en me regardant devant un miroir. Pourtant, je suis quelqu'un qui est très dur avec moi, mais je suis très strict avec moi-même. Mais si je me regarde devant un miroir, je peux dire que l'année 2023 était très dure pour moi. Honnêtement, ça a été très dur. Il y a eu plein d'imprévus, plein de choses, plein de problèmes. Je ne vais même pas rentrer dans les détails, mais maintenant qu'on est en 2024, je souhaite juste que l'année 2024 soit meilleure, ne soit pas aussi dure
qu'à l'année 2023, mais je peux dire que je peux être fier de moi durant l'année 2023. Parce que ce qui était mon objectif, c'était la productivité. Vraiment apporter ma productivité à un autre level. Et c'est ce que j'ai vraiment fait. J'ai donné mon tout pour essayer d'atteindre tous les objectifs que je pouvais. J'en ai atteint certains, la majeure partie, d'autres j'ai pas pu atteindre et ça, on lâche rien. On va continuer avec la même hargne, voire même doubler d'efforts pour atteindre ces objectifs en 2024 et même plus d'objectifs en 2024. C'est toujours comme ça. C'est une constante évolution. Il faut toujours chercher à être un homme meilleur que tu as été hier, meilleur que tu as été avant-hier. C'est comme ça qu'on vit. C'est comme ça la vie, en tout cas, d'un homme qu'il faut. Surtout si tu es un jeune homme, tu dois toujours te chercher. Cherche à être la meilleure version de toi-même dans tous les côtés. Dans tous les côtés. C'est pour ça, fais l'analyse. Regarde-toi devant un miroir. Fais l'analyse de 2023. Est-ce que tu es fier de toi? Est-ce que tu as tout atteint? Est-ce que tu as laissé l'année passer? Est-ce que tu, au minimum, même si tu n'as pas pu faire tout ce que tu désirais, mais est-ce que tu as fait un progrès entre l'année 2022 et l'année 2023? Ça, c'est très important. Et après avoir fait ça maintenant, surtout si tu es quelqu'un, tu n'as pas pu atteindre tous tes objectifs, ou bien pire, tu as laissé passer l'année 2023 juste comme ça, bah, c'est le moment de te poser la question. C'est quoi tes objectifs l'année 2024? C'est quoi tes objectifs? Surtout, mets-toi des objectifs. Je veux faire ça, ça, ça. Écris ça. Crois-moi, ça c'est quelque chose qui reste. Écris tes objectifs l'année 2024. Parce que c'est ça quelque chose, la chose qui m'a plus aidé à atteindre mes objectifs. Plus que je l'ai fait les années dernières, c'était plus les mettre en écrit. Écris ça quelque part, mets ça sur un mur. Voilà ce que je veux atteindre. Une fois qu'on va arriver à mars, tu vas te retourner, regarder ce que tu avais écrit. J'ai pas fait de progrès. Il est temps de commencer à faire. Si tu arrives à mai, juin, juillet, août, septembre, les trucs que tu avais écrits seront toujours là pour te rappeler que mec, tu avais dit que tu allais faire ça. Est-ce que tu l'as fait? Est-ce que tu as pris les étapes nécessaires pour le faire? C'est très important. Écris tes objectifs pour 2024 et surtout, vas-y à fond. Mets un plan d'action et essaie d'atteindre ces objectifs-là durant l'année 2024. Tu as la chance de voir une nouvelle année. Profite de ça en fait et essaie toujours d'atteindre les choses que tu veux dans cette vie, mon pote. Je suis pas là pour te dire voilà ce que tu dois avoir comme objectif, mais tu as des aspirations, mon gars. Tu as des choses que tu veux avoir, des rêves, des choses, je sais pas, une version que tu veux atteindre. Mais vas-y. Pourquoi on va devoir encore attendre à faire les mêmes choses, procrastiner toute une année ou bien faire les mêmes choses encore toute une année? Je trouve que c'est vraiment, ce sera une année gâtée. Genre d'autres personnes qui n'ont pas pu vu peut-être l'année venir 2024 auraient peut-être plus mérité même de rester durant cette année et toi tu pouvais partir rejoindre notre Seigneur parce que bon, dans tous les cas, tu es là, tu existes. Tu vis pas, tu survis, tu existes. Donc, quand on va t'appeler, ça ne va pas vraiment... Bon, je vais pas rentrer dans les détails, mais vraiment profite de l'année qu'on t'a donnée. Profite de cette opportunité que tu as de voir 2024, de faire que 2024 soit une année qui compte dans ta vie. Ça soit pas une année qui a été juste gâtée comme ça. Vraiment, ça doit compter comme année. Est-ce que tu vois? Du coup, ce que je peux te donner, parce que ce que j'avais dit en fait 2023, c'était que le mémo qu'on devait tous prendre, nous, ensemble dans cette chaîne, en tant que des mecs qui s'accompagnent, qui, voilà, s'épaulent, se donnent les coudes pour devenir la meilleure version d'eux-mêmes. C'était quoi? C'était la productivité. Et vraiment, la productivité était quelque chose qui était très important pour moi en 2023. Et vraiment, j'ai remarqué que j'ai pu avoir autant de productivité. Et ce qui m'a aidé à faire ça, c'était juste quelque chose. Et c'est ce que je vais partager avec toi dans cette vidéo. Et c'est avec cette chose que je veux te laisser pour que tu commences l'année 2024. C'est quoi? C'est simple. Fais juste les choses que tu es censé faire chaque fois. C'est tout. Voilà la clé de la discipline, voilà la clé de la productivité, voilà la clé de tout. Tu fais ce que tu es censé faire. Tu oublies l'émotion, tu oublies comment tu te sens, tu oublies oublie-moi tous les excuses. Tous les jours, tu as qu'un seul mémo du matin jusqu'au soir. Je fais les choses que je suis censé faire. Tu te réveilles, tu dois faire telle chose, partir à la salle, c'est ce que tu t'élèves, tu te fais. Il n'y a pas de poser des questions, il n'y a pas de truc. C'est comme si tu es un robot qui a été designé à juste faire les choses. Sois robotique en fait pour l'année 2024. Tu te réveilles, tu es censé faire ça, tu le fais. Je m'en fous. Est-ce que je me sens bien, je me sens pas bien, j'ai pas bien, donc on s'en fout. Tu te lèves, tu fais les choses comme il le faut. Et tu laisses l'émotion dans tout ça. Ah, je me sens fatigué, oublie tes émotions. Fais juste ce que tu es censé faire. Tu te réveilles, tu dois partir à la salle, tu pars à la salle. Tu reviens, tu dois partir travailler, tu pars travailler. Tu dois réviser sur tes leçons parce que tu as des examens, tu le fais. Tu dois par exemple travailler sur telle idée de business, tu le fais. Tous, on sait tous ce qu'on est censé faire. Juste qu'on se cherche des excuses à gauche, à droite. Ah non, je suis fatigué. Non, il y a ceci, il y a un imprévu. Tout ça, c'est des excuses. On sait très bien au plus profond de nous-mêmes
c'est quoi on est censé faire. Là, tu as un objectif. Là, peut-être tu as des examens qui se rapprochent. Là, peut-être il y a ton boulot, il y a ceci, il y a cela, il y a peu importe. En tout cas, il y a une chose qui est là dans ta tête. Tu sais que tu dois travailler par rapport à ça. Tu sais que tu dois faire des efforts par rapport à ça. Tu sais que peut-être tu es censé perdre du poids parce que l'année 2023, tu l'as passé à augmenter, je sais pas, manger comme un trou. Tu n'as pas beaucoup exercé et du coup, tu as pris du poids. Tu sais que tu dois perdre du poids. Tu sais que tu dois prendre du muscle. Tu sais que tu dois travailler sur telle idée de business. Tu sais que tu dois réviser pour tel examen. Tu sais que tu dois préparer telle soutenance. Tout ça, tu le sais très bien. Tu sais exactement ce que tu dois faire. Tu n'as pas besoin de quelqu'un d'autre pour te dire ce que tu dois faire. Tu le sais. Juste que tu te cherches des excuses pour ne pas les faire. Et 2024 doit être l'année où il faut laisser les émotions. Oublions les émotions. 2024, c'est juste tu te lèves. Faisons ce que nous sommes censés faire. C'est tout. C'est ça 2024. Toute l'année, wallahi, toute l'année, tu fais ce que tu es censé faire. D'ici la fin de l'année, tu vas voir d'énormes progrès dans tous les domaines que tu as voulu faire des progrès dedans. Crois-moi, en faisant juste le nécessaire, tu te réveilles, tu fais ce que tu es censé faire. Ce que tu n'es pas censé faire, ne le fais pas. Fais ce que tu es censé faire. Voilà, tu es censé réviser pour un examen au lieu de partir en boîte ou bien sortir voir les potes ou bien traîner. C'est quelque chose que tu n'étais pas censé faire. Bah, tu fais ce que tu es censé faire. Après, peut-être, si tu n'as rien d'autre à faire, tu peux sortir, faire ce que tu veux, t'amuser. Mais ce que tu dois faire dans la journée, les tâches qui doivent être accomplies vont être accomplies, peu importe. Et je te parle de journalièrement. Parce que c'est le jour qui va te faire gagner la semaine, qui va te faire gagner le mois, qui au final va te faire gagner l'année. C'est tout. Faisons juste ce qu'on est censé faire. Voilà en fait le mémo de l'année 2024, vraiment. Et d'ici la fin de l'année, Inch'Allah, si Dieu nous le permet, nous allons aussi revenir ici pour en parler et voir c'est quoi les objectifs. Est-ce que tu as pu atteindre tes objectifs? Parce que si tu fais ce que tu es censé faire chaque jour, crois-moi, les objectifs que tu te fixeras, en fait, du moment que c'est atteignable, tu vas les atteindre, crois-moi. Donc voilà, on va s'arrêter là, mon pote. C'était juste une petite vidéo, voilà, où on fait le bilan, se souhaiter joyeuses années et surtout se remotiver encore une fois. Parce que comme vous savez, on est ensemble dans ce chemin. On est ensemble, en fait, dans cette destinée. On est là pour toujours chercher à s'améliorer, à devenir, en fait, notre meilleure version de nous-mêmes, tous autant que nous sommes, d'accord? Donc voilà, like la vidéo, en tout cas, si tu as aimé, t'as apprécié, ça fait toujours plaisir. Abonne-toi aussi si ce n'est pas encore fait, car comme tu sais, chaque semaine, on lance des vidéos ici, notamment les jeudis et les dimanches. Et toutes ces vidéos ont pour but de t'aider à devenir la meilleure version de toi-même, la meilleure version masculine de toi-même. Donc, abonne-toi. Mets-moi des choses dans les commentaires si tu as quelque chose à me dire. Sinon, si tu n'as rien à me dire, tu fais partie de la famille. Juste mets-moi un petit peace bump, je vais te le rendre dans les commentaires. Ça booste l'algorithme et ça met la vidéo devant plus de personnes. Ça aide la chaîne. Donc, si tu fais vraiment partie de la famille, vas-y. C'est vraiment apprécié. Et si tout ça est fait, mon pote, comme d'habitude, on se retrouve, toi et moi, la semaine prochaine. Même heure, même chaîne. Et surtout, n'oublie pas, mon pote, c'est ici que ça se passe. Allez, prends soin de toi, mon pote. Ciao, ciao.